J'ai été investi d'une grande mission. Je suis donc votre leader, je vous dirige. Oh là là, c'est mon fichier S. Oh là là. Punaise. C'est finito pour moi, ma chaîne YouTube, elle va être ban. Ah là là. On peut plus mettre de bandeau et s'habiller en noir ou quoi? Avec ce qui se passe en ce moment, ouh là là, faut faire très attention. Nous sommes censurés. Ouais, j'ai très vite retiré. Parce que, c'est bon, on connaît maintenant. Flemme de me faire supprimer de vidéo à cause d'une écharpe. Salut tout le monde, bienvenue dans la seconde vidéo du bois. Et aujourd'hui, on va parler d'un spécimen que vous connaissez tous. D'ailleurs, sur ma chaîne, j'en ai parlé tellement de fois que c'est pas assez d'ailleurs. Ouais, puisque pour comprendre leur histoire et tout, oh là 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 là. Moi, je vous conseille de taper Sundy Family sur ma chaîne, vous regardez toutes les vidéos. Ensuite, vous revenez ici, ok? Comme ça, vous savez un peu le spécimen de quoi on va parler. On va donner des news, hein, parce que Sundy Family, voilà quoi. Il s'en est passé des choses. De toute façon, avec Sundy Family, tu clignes des yeux, il se passe 10 000 trucs. Donc, dites-vous, je pourrais sortir de vidéos par jour pendant 3 ans, juste sur Sundy Family. Et c'est réel. Ah, si vous voyez que ce mois-ci, je poste 10 vidéos sur lui, c'est que j'avais pas trop d'inspi. Du coup, préparez-vous, prenez quelque chose à manger, à boire, on se pose, vous et moi. Je suis investi d'une grande mission. Et la grande mission à moi, c'est d'exposer tout le monde. Et ils sont pas prêts, hein. Vous allez passer un par un sur ma chaîne, ça va être violent. Du coup, aujourd'hui, on va parler de Sundy Family. Et c'est parti. Let's go! La 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 la. Déjà, Sundy Family, c'est qui? Il faut savoir que Sundy Family, il est connu, il a été connu parce qu'il a shooté un canard. Voilà. Son passe-temps, c'était de shooter des canards. Tu sais, il y en a, ils font du foot, de la boxe ou je ne sais quoi, tu vois. Lui, il shoot des animaux. D'ailleurs, il y a une grande histoire d'amour avec les animaux. Tellement une grande histoire d'amour qu'il les préserve et tout. Genre, on les voit jamais. On les voit une fois et après, hop, on les voit plus. Non, mais vous pouvez pas comprendre, c'est des animaux trop pudiques. Ils se préservent, machallah. Bon, je vais pas vous raconter toute son histoire, sinon ça ferait une vidéo de 1 mois. En fait, tout simplement. On parle plus d'heures, on parle plus de semaines, on parle pas de jours, on parle de mois là. Du coup, je vais reprendre à peu près où je m'en suis arrêté. C'est-à-dire que Sundy Family a fait sa vie avec sa cousine. Oui, avec sa cousine. Ils sont complètement tarés. Bon, quoique, encore ça va. Ça aurait pu être sa sœur. Et t'as Shirley qui a fait sa vie tout simplement avec un nouveau mec qui lui a l'air d'être plutôt bien posé, tu vois. Il a pas l'air d'être comme Sundy Family. Mais faut savoir que Sundy, il a quand même des enfants avec la fameuse femme d'avant qui s'appelle Shirley. 2 enfants, 3 enfants même. Wesh, 3 enfants. À leur âge. Je crois la fille, elle a 19 ans, 20 ans, quelque chose comme ça. Lui, il doit avoir 21, 22. Et moi, j'ai bientôt 25 ans et pas de gosse, ni de femme. Let's go. J'en ai marre. Mais bon, Mektoub, bientôt ça va arriver, moi je vous le dis. Si dans 1 an je suis pas marié, je suis une poule bouillée, ok? Retenez bien cette phrase. Skridé, commence à faire des edits TikTok là. Dans 1 an, je suis pas marié, je suis une grosse poule bouillée. Je supprime cette chaîne YouTube. Et du coup, elle a posté cette vidéo. Non, en fait, il ne fait rien pour ses enfants. Il ne les appelle pas, voilà. Il ne fait strictement rien. Il ne donne pas 1 euro. La seule fois où il a donné de l'argent, il avait donné en effet, 500 euros. Une fois. Depuis le temps qu'on n'était plus ensemble. Une fois. Et il a râlé pendant je sais pas combien de temps pour ça. Waouh! 500 balles une fois dans sa vie. Ça dit. Alors, en plus, apparemment, il gagne des 20 000, 30 000 euros par mois grâce à ses TikTok. Ce qui me choquerait pas, puisqu'il poste tous les jours des dizaines de TikTok. Et il y a des TikTok qui font 300 000, 1 million de vues, etc. Et on sait très bien que TikTok, ça paye. Ça paye les contenus de merde. Effectivement, oui. Toi, tu vas bliquer ma vidéo, en fait, avec ma vie. Hein? Le boug, il a des gosses, il s'en occupe pas. Non mais stop. Moi, c'est mon rêve d'avoir des gosses. Mais wesh, moi j'ai des gosses, j'arrête tout ce qui se passe autour et je me consacre à ma vie à eux. Lui, il a fait le contraire. Il a arrêté de s'occuper de ses gosses pour se consacrer à tout ce qu'il y a autour. Clairement, il est censé donner tous les mois de l'argent, c'est totalement faux. Donc moi, ça m'énerve que je le vois acheter des cadeaux pour sa fille. Enfin, ça m'énerve pas parce que voilà, c'est son bébé, voilà. Mais le fait que tu peux pas envoyer des sous pour tes enfants, ou tu ne leur prends rien, ou t'appelles même pas parce que mon fils, il y a quelques jours, il était un peu malade, il avait un peu de fièvre. Bon, maintenant tout va bien, il est super bien, il est couché, il regarde la télé. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que c'est vrai que ça m'agace, le fait qu'il fait rien pour ses gosses. Et qu'il dit sur les réseaux, moi je fais tout pour mes petits, je fais ci, je fais ça. C'est absolument pas vrai, donc maintenant vous savez la vérité. Il y a des gens qui vont me dire, pourquoi tu dis ça maintenant? Bah en fait, avec tout ce qu'ils m'ont fait, je parle bien des deux, hein. Tout ce qu'ils m'ont fait, je me dis, mais pourquoi je devrais encore les couvrir ou mentir pour eux? Non. Donc maintenant, la vérité sort au grand jour.
Et voilà. Moi, je vous ai dit, préparez-vous, c'est Netflix. J'ai jamais vu une série aussi dynamique et avec autant de révélations que Sandy Family. Stranger Things, BFDR, mais grosse blague. Et vous savez quoi? Shirley est enceinte. Elle va avoir un 4e enfant. Ça fait beaucoup là, non? Coucou les amours, donc voilà, on se retrouve au gynécologue, voilà. Comment ça, il y a un vlog gynécologue là? Je comprends pas. Mais regardez c'est qui mon père aussi, comment vous voulez que je sorte? Allez vas-y tout le monde bye, moi je bouge là. Ouais mais alors attends, tu peux... Amy! Il a vraiment accroché. Normalement, c'est chacun dans son coin, tu fais ton gosse, t'attends qu'il naisse, ensuite, vas-y, peut-être tu le présentes au grand monde. Le gosse, il est même pas accordé. Vous allez vous porter l'œil de fou, là. Et puis même, c'est quand même privé. Enfin, tu vas chez le gynéco. Moi, est-ce que je fais des LVDS dans mes toilettes? Non, en fait. Pour les personnes qui ne le savent pas, je suis bel et bien enceinte. C'est vrai qu'on vous l'avait pas dit directement parce que on voulait attendre d'être sûr, voilà, que j'allais faire mon échographie, tout ça. Et du coup, c'est aujourd'hui, on l'a fait. Je vous ramène avec nous. Voilà, là on arrive devant le gynécologue, comme vous pouvez voir, du coup on vous montre un peu. Et je vais vous montrer l'échographie et le reste. Bisous mes amours. Bon du coup voilà, maintenant on est dans la salle d'attente. On attend pour faire l'échographie du bébé. Donc coucou les amours, désolé, on se retrouve du coup dans la chambre. J'ai pas pu vous filmer dedans parce qu'en fait on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur de l'échographie. Enfin vous avez compris, quand on faisait l'échographie, quand on a écouté le cœur du bébé et tout, c'était vraiment trop beau. Du coup je vais vous le montrer en photo parce que maintenant en fait il donne plus les feuilles. Maintenant il donne sur une application, il faut le faire développer tout ça. Du coup là je vais vous montrer. Donc voilà, donc là je vais vous expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas, je vous ai mis la photo comme ça. En bref, le grand cercle noir c'est la poche. Le petit rang c'est le bébé. Voilà, donc je suis de 7 semaines. Là, vous voyez en bas, on peut voir qu'il y a son cœur et tout. Donc voilà, on n'a pas voulu vous le dire avant parce que on voulait attendre de faire les premières échographies. Et de base, la vérité, on voulait pas du tout le dire. Mais après, vas-y, il y a beaucoup de personnes sur les lives, tout ça, qui me posaient des questions. Du coup, voilà, on l'a dit. Bisous. Et vous savez quoi? J'ai l'impression qu'il y a un concours entre les deux couples. Et la meuf de Sandy, enfin sa cousine, elle est enceinte aussi. Mais wesh, c'est quoi cette concurrence nulle? Mais toi, je vais te goumer. Ah, je vais taper un croc. Youhou! Ouais! C'est vrai que Kim est toujours enceinte. Oui, elle est toujours enceinte. Sandy, il a dit qu'elle n'était pas enceinte parce qu'il voulait pas avoir de problème avec les services sociaux. Et là, à mon avis, elle est plus de 3 mois, donc ça m'étonnerait qu'elle pourra avorter, quoi. C'est juste que ça se voit pas trop sur elle actuellement parce qu'elle est enceinte de 2 mois et demi, 3 mois, un truc comme ça. Donc ça se voit pas trop sur elle pour l'instant. Ça dépend des femmes. T'as des femmes, le ventre, il arrive à partir de 6 mois. Comme il y a des femmes, leur ventre, il commence à apparaître au bout de 7 mois. Ça dépend des femmes. Ouais. Des fois, il arrive à partir de 12 mois, tu vois. On verra bien. Hein. Non, parce que le nombre de couples qui ont dit qu'ils étaient enceintes ou je ne sais quoi, et qu'au final, 3 ans plus tard, aucun signe de vie. Les frérots, une grossesse, c'est pas 36 mois. Et apparemment, le bébé est trisomique. Ah bah écoute, c'est des choses qui arrivent. Hein. Et vous savez quoi? Je sais pas si c'est à cause de ça ou pas, mais rupture. Il va encore abandonner un gosse qui n'est même pas encore né? Mais wesh, c'est dinguerie ça. Bon, il est l'heure de vous dire la vérité de notre rupture et du coup pourquoi on s'est remis ensemble. Alors déjà, faut savoir que je suis pas du tout fier d'avoir fait ce que j'ai fait. Faut savoir que ça fait pratiquement maintenant 5 mois que je suis avec ma femme. On était tout le temps ensemble, très proches. H24 ensemble, on s'est même pas séparés au bout de 5 minutes. Sauf qu'il y a eu une nuit où j'avais un petit peu bu. Sans faire exprès, quelque chose que j'ai pas voulu faire, enfin, je suis en train de m'enfoncer. Je regrette quelque chose, voilà. J'ai trompé ma femme ce jour-là et j'ai vraiment regretté. Sauf que Kim m'a dit qu'elle partait, sauf que je pensais pas qu'elle allait vraiment partir. Parce que des menaces comme ça, j'en recevais énormément par jour. Oui, je m'en vais, sauf qu'elle partait pas. Elle allait se promener, elle revenait. Sauf que ce jour-là, elle a appelé sa famille. Ils sont vraiment venus la chercher. Et en fait, toute la soirée, la matinée, je l'ai cherchée, je l'ai trouvée, je la trouvais pas. Jusqu'au jour que je vois les lives où elle était avec sa mère. Donc du coup, elle m'a quitté. J'ai essayé de la reconquérir. J'ai fait des choses pas très bien sur TikTok. Voilà. Comme voilà, on regrette l'un et l'autre ce qu'on a pu faire contre l'un et l'autre, du coup. Voilà. Et puis un jour, elle m'a rappelé le matin et elle m'a dit je t'aime mon homme, je suis désolé, reviens, viens me chercher, je veux finir avec toi. Donc du coup moi, j'ai ouvert aux oreilles, j'ai pris ma voiture, vlam, j'ai accéléré, puis j'ai été la chercher, puis on s'est remariés. Enfin, on s'est remis ensemble du coup. J'ai la tendance de dire remarié, mais bon, elle aime pas quand je dis ça. Mais bon, on s'est remis ensemble et maintenant c'est pour la vie. Donc voilà, je l'ai trompée, elle m'a pardonné. Et je la tromperai plus jamais de ma vie. Et moi, je te dénigrerai plus sur TikTok. Voilà. Voilà, famille, comment pouvez-vous... Non, comment on aurait pu... Laissez tomber.
Non mais frérot, c'est pas la première fois que tu la trompes. D'ailleurs, on va montrer quelques preuves dans cette vidéo, mais c'est pas du tout la première fois. Ouais, tu l'as trompé avec toute la planète. Je sais pas comment les gens peuvent faire des choses avec toi en sachant ce que tu fais sur les réseaux, manan, et tatati et tatata. Moi, je comprends pas. Vous êtes vraiment un chien à ce point. Sandy Family, on parle. Et encore pire, les gens qui veulent faire leur vie avec Sandy Family. Vous avez pété un câble, vous avez pas compris le concept de faire sa vie. On n'a pas dit de faire une semaine et de faire des ruptures chaque semaine. Vraiment, pardonner la tromperie, c'est un truc que j'ai jamais compris, mais bon, soit. Chacun ses valeurs, hein. Tromper une fois, tromper deux fois, tromper trois fois. Et encore, s'il s'en occuperait bien, c'est un couple mignon, d'accord, pourquoi pas. Même si non, tu vois. Mais regarde comment il s'en occupe, il lui fait des prises de Undertaker. Bon, déjà là, il a du mal à la porter. Wesh, Dirty Dancing ou... Ça, c'est pas de l'amour, c'est du catch. Il lui a brisé le dos, brisé les os. Il a bu son sang. Forcément, avec tout ce qu'il boit, ça allait pas être mignon du tout. Hein. Et le pire, c'est qu'il continue. Regardez, dites-moi si ça, c'est mignon. Il voulait faire une vidéo mignonne, regardez. Wesh. Mais il lui a arraché le pantalon là. Là il y a 30 balles qui est parti. Zama après ça va racheter un pantalon alors que ça donne même pas de l'argent à ses propres enfants. Et c'est pas fini, regardez, ça va jusqu'à l'humiliation. Si ça c'était pas déjà de l'humiliation. Est-ce que t'as déjà pensé à filmer ta chérie en train de faire caca dans la forêt? Eh bah Sandy si. T'es pas bien dans les bois? Souris un peu à la vie, c'est bien la nature. Elle est en train de poser son meilleur classique et toi tu la filmes. Mais wesh, c'est quoi cette dinguerie? Vous vous rappelez quand il a dit ouais, je veux plus te tromper et tout. Et bah dites-vous que maintenant il la trompe alors qu'elle est juste à côté. Quoi, arrête de parler comme ça, y a qui à côté, respecte. Non, c'est belle. Arrête, Sandy. Oh. Dommage que t'as pas tes lunettes, dommage que t'as tes lunettes de soleil, j'aurais pu voir le regard, ton petit regard d'amour. Sandy Moukav, arrête, s'il te plaît. Il y a ta femme, il y a mon homme, s'il te plaît, arrête. Non, mais c'est dommage parce que au lieu de prendre Léa, j'aurais dû te prendre toi. Mais pas du tout. Arrête, Sandy. Très bien, il y avait un petit jeu de séduction entre toi et moi, rappelle-toi à l'époque. Jamais que l'âge. Si, rappelle-toi bien, il y avait un petit jeu de séduction. Sandy, jamais, arrête. Rappelle-toi bien entre tous les deux. Rappelle-toi, c'est bien sur Snap. Eh, Sandy, je redescends. Ah, t'as dit quoi? Je redescends. C'est dingue, hein. Tout ce qui bouge, je veux taper dedans. Ouais, je canalise-toi, frérot. Moi, ce qui me saoule, c'est de se dire qu'il a des enfants. Ces enfants, ils vont grandir. Ce qu'il y a sur Internet, ça reste toujours sur Internet. En plus de ça, il touche d'autres femmes, notamment sa belle-mère. Sa belle-mère qui a le même âge que lui, voire plus jeune que lui. Ouais, parce que le père aussi, il est chelou. Enfin, vous allez voir. Ah, les mains un peu baladeuses quand même. Mais bon, on va dire ça s'arrête juste là, tu vois. C'est une relation assez... Voilà, mais ça s'arrête là. Il n'y aura pas plus. C'est sa belle-mère quand même. Sauf qu'on a eu des révélations de la part de la mère de la nouvelle femme de Sandy. Donc de la tante de Sandy. Vu que sa fille, c'est sa cousine. Waouh. Je me perds moi-même. Eh, comme il dit, il est pas si raciste que ça, Sandy. Il a mangé sa minette. À hérisson. À Madeleine. Et je jure sur la tête de mes enfants que c'est vrai. Quoi? Mais c'est ta belle-mère. Bon, certes, elle a ton âge. Mais wesh, elle est censée être avec ton père. Quand je vous dis tout ce qui bouge, c'est pas une blague. Hein. Famille, pas famille. De toute façon, on a pu voir cousine. Hein. Famille, pas famille. Ils rentrent dedans. Le temps passe. Et du coup, les gens se demandent s'il est avec la fameuse ou c'est bon, c'est finito, tu vois. Parce que là, ils ont divorcé. Enfin, ils ont divorcé. Ils se sont quittés, se sont remis ensemble. Ils se sont quittés. Bon, on a l'habitude. Et du coup, on est obligé de leur demander tous les 2-3 jours. Parce qu'à chaque fois, ça change. Vous êtes nombreux à me demander si je suis toujours avec Kim la famille. Alors non, je suis plus avec Kim et vous êtes nombreux aussi à me demander si je suis avec une nouvelle femme. Alors je sais pas très bien si ça va plaire à énormément de personnes et vous allez sûrement me dire que j'ai encore fait ma vie ailleurs. Mais voilà, je vous fais voir juste les mains de ma nouvelle femme. Voilà, c'est juste les mains que je vous fais voir.
vous fera pas voir plus sa famille malheureusement. Je vous explique c'est qui. Alors c'est pareil, c'est ma cousine, mais c'est pas la même cousine, c'est une autre cousine celle-là, qui vient d'une autre tante d'ailleurs du coup. Et je vous explique ce qui s'est passé. Donc quand Kim m'a décidé de me quitter, j'ai pas été bien du tout. Et puis j'ai pleuré tous les larmes de mon corps et ça vous le savez. J'ai fait des choses pas très bien et ça vous le savez aussi. Et donc du coup, le fait qu'elle part, on s'est expliqué, elle est revenue, on s'est expliqué du coup forcément. Et en fait on avait décidé de faire chacun sa route de son côté. Le fait que je suis revenu chez ma mère sur la place, il y a plein de voyageurs, il y a plein de camping. Et donc du coup, j'ai rencontré une autre cousine que je connaissais déjà depuis tout petit bien évidemment. Sauf que bon, on avait déjà eu des relations, elle et moi, un petit peu amoureuses. Et du coup, elle m'a dit, t'as rien à perdre, alors marie-toi avec moi. Je suis pas encore marié avec elle, je fréquente seulement. Kim, elle le sait, elle est au courant. Sauf que Kim, elle a tellement un dégoût sur moi que ça lui a fait ni chaud ni froid. Mais en tout cas, voilà, c'est une nouvelle copine, une nouvelle femme, la famille. Et puis je vous la montrerai plus tard. Pour l'instant, je vous fais montrer que ses mains. Et puis peut-être prochainement, vous verrez sa tête. Bref, dans cette famille, il se passe des dingueries. Souvent, ils en viennent aux mains, tu vois. Forcément, l'autre, il couche avec l'autre machin, nanani, nanana. L'autre, il shoot le canard de sa belle-mère. Je comprends plus rien, moi. Et tu t'es dit, Santi Family se faire frapper par son père comme jamais. Ouais, je t'ai mal. Il a couché avec sa femme, la femme de son père. Non, c'est l'inverse. C'est le père qui s'est fait fracasser. Mais wesh. Il n'y a rien de logique dans cette série Netflix. Non, faut avoir le cerveau bien accroché pour comprendre, hein, si t'arrives déjà à comprendre. Eux-mêmes, ils comprennent pas. Pourquoi on essaie de comprendre? Gros, le Cléia et tout, fait tout une... C'est un gros... Le Cléia et tout, fait tout une... C'est un gros malade. Le Cléia et tout, fait tout une... C'est un gros malade. Mais là, il s'est fait défigurer, là, on le reconnaît plus. C'est Santi Family qui lui a fait ça. Il est comme ça, il lui a fait ça. Mais ouais, c'était dinguerie. Je savais pas qu'il faisait du MMA. Forcément, il y a des gens qui ont commencé à réagir. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes les personnes qui verront cette vidéo. Ce soir, je vais vous parler de quelques faits assez graves et aussi, c'est un message de prévention et pour vous mettre aussi en lumière des personnes qui sont vraiment néfastes sur les réseaux sociaux. Comme vous avez dû vous en apercevoir, Monsieur Falk s'est pris une très grosse raclée par son fils de la Sandy Family. Cela prouve encore le sans-gêne de cette personne, l'agressivité due sûrement à une consommation d'alcool, peut-être à des produits stupéfiants. C'est une personne qui s'en prend aussi à des femmes, et j'en passe et j'en pense. Après, on a écouté la vidéo de son père et on a vu qu'il avait pas mal de déviance avec les femmes et avec diverses choses. Donc je pense vraiment qu'ils sont vraiment néfastes pour tout le monde. C'est pour ça que je vous mets en garde par rapport à ces individus-là, que ce soit tant bien que le père ou que le fils par rapport à tout ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Voilà, parce que c'est une honte et c'est inadmissible. Nous, on n'a pas envie de voir de violence, on n'a pas envie de voir des agressions sur les femmes, on ne veut pas voir de la maltraitance, toutes ces choses-là, ça ne nous plaît pas. Donc c'est pour ça que je vous invite tous à ne pas suivre ces personnes-là et ne pas donner de la crédibilité à tout ce qu'ils font et surtout ne pas leur donner de l'argent. Quand on voit tout ce qu'ils peuvent recevoir comme cadeau, je trouve ça honteux. C'est comme si que toutes les personnes disaient Amen par rapport à tous leurs agissements. Voilà les amis, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. On savait. Clairement, depuis, t'inquiète pas, moi j'ai suivi depuis la saison 1. Là, on doit être à la saison 12. Il s'en est passé des choses, hein. C'est pas la seule fois qu'il a été violent. Et puis son père aussi, il est chelou, hein, puisqu'il y a des histoires de mineurs. Déjà, il est parti en prison à cause de ça. Et quand tu te dis, logique, parce que quand il a eu son premier enfant avec sa femme, elle était dans la classe de Sandy. Et elle avait 15 ans. Oui. Et regardez, il dit quoi en live? Les fermer. Parce que figurez-vous que ma petite Zoé, elle a 15 ans et demi. Donc ça, voilà. Et on va se marier. Bien. Voilà. Ça va faire baver, ça, hein, par contre. Elle est belle, magnifique. Voilà. Elle est en Amérique, là. Pour des trucs de stars, des trucs de vidéos, des trucs de stars. C'est une mannequin. Voilà, son âge. Sauf faire baver, ça, les rageux. Mytho. Ouais, si tu veux. Zoé, tu peux leur dire si je suis un mytho? Zoé, mytho. Oui, bien sûr, je suis un mytho. Je vais te dire. Lol. J'aurai des femmes dans ta vie, des jeunes dans ta vie, mon copain, que jamais de ta vie tu auras. Jamais de ta vie tu auras. Tu sais, comme Inès, ma copine, comme beaucoup de... Même que tu aurais copine, mon copain, Inès de Mulhouse. Même que tu aurais copine de Inès de Mulhouse, tu pourrais te cramer. Parce qu'Inès de Mulhouse, c'est une belle...
Tu es plus une enfant. Une enfant, c'est 10 ans, c'est 9 ans. Et à un moment, faut cogiter, hein. Zahra, t'es plus un enfant à partir de 10 ans. Let's go. Wesh, c'est une dinguerie de dire ça. Non, mais là, elle est majeure. Elle a 11 ans, wesh. Elle est majeure de ouf. En plus, j'allais te dire, il fait de pair avec sa famille. Hein. Quand tu vois Sandy ce qu'il fait en live avec sa femme. Sandy va trop loin en live. Il y a quelques jours et comme souvent, Sandy fait des lives sur TikTok et comme on a pu le voir depuis quelques semaines, il a de nouveau changé de partenaire. Et apparemment, sa nouvelle chérie ne serait autre que celle d'il y a 4 ans avant qu'il ne rencontre Shirley. Et comme avec chacune d'elles, il n'hésite pas à faire des TikTok et à se montrer. Mais dernièrement, lors d'un live, Sandy a été trop loin et regarde ce qu'il a fait. Bah quand je rentre, là, dans pas longtemps, je vais rentrer tout ça. Bon, mais on accepte, hein. Oui. Non, mais je rentre plus dans le terrain, c'est fini. J'ai dit, je rentre plus dans le terrain, c'est fini. Alors, j'en ai rien à foutre, ils m'ont rogné. Genre, sur ma pied. Tous mes frères m'ont rogné. Après, on n'est pas masculin, ils sont mal placés pour parler, non? C'est bon. Et toi, que penses-tu de ces mains baladeuses en plein live? N'hésite pas à me le dire en commentaire et abonne-toi pour suivre l'actu. Wesh, il y a des endroits pour faire ça. Tu le fais en live devant des milliers de personnes. Il est malade, lui, ou quoi? Et surtout, faut que la personne, elle soit consentante. Faut pas lui faire des surprises comme ça. Regarde, elle a fermé le pantalon direct. Et puis, vous vous rappelez, je vous avais dit qu'ils avaient des animaux et qu'ils étaient fans d'animaux. Il a encore acheté des animaux. Des lapins. Mais bizarrement, les animaux, on les voit tout le temps une fois. Et après, on sait pas où ils sont. Soit ils les graillent, ou puisque dans cette famille, ils graillent des écureuils, des hérissons, plein de choses, des chats, les chats des voisins. Vous avez juste à jeter un petit coup d'œil dans le Facebook de son père et vous allez voir. C'est un cadeau que je viens de t'acheter. Un lapin. Regardez la famille, le lapin que je viens d'acheter à ma femme. Bon, il est pas très beau, mais c'est toujours mieux que rien. J'ai été à l'animalerie, c'était le meilleur lapin que je viens de trouver. Mon frère, il s'est acheté ce lapin-là, la famille, mais bon, du coup, je voulais le même, mais il n'y en avait plus. Donc du coup, bah, quand je suis venu, bah, j'ai vu un petit lapin. Donc du coup, j'ai voulu le même. Alors, tu l'appelles comment? Caramel. Caramel? Ouais. Pourquoi tu veux l'appeler Caramel? Je sais pas, les couleurs. Appelle-la plutôt Popcorn. Popcorn. Oui, Popcorn. On l'appelle Popcorn? Ouais. Popcorn. Voilà, famille, notre nouveau lapin, je vous le fais voir de proche. De près, voilà comment il est. On l'appellera Popcorn. Popcorn. Il a la même mèche que toi. Ah. Miskin le lapin, dites-vous qu'à cette heure-ci, il doit être dans une marmite ou je sais pas, dans la forêt. Il a réussi à s'enfuir. Mais crois-moi que tout ça dans une forêt, il va pas tenir un jour. Hein. Il va vite caler, surtout que là on est en hiver, il fait bien froid. Je peux dire bye bye le petit lapin. Et tu vois, il y a une TikTokeuse qui l'a croisé dans un centre commercial, Carré Sénart, c'est le centre commercial juste à côté de chez moi. Donc potentiellement, je peux le croiser. Ça va se fight de fou. D'ailleurs, il m'a déjà menacé, MDR, en live, hein, jamais en face, hein, ni par DM. Il m'a dit, ouais, si je te vois, si je le vois, nanani, nanana. Mais viens. Après, je me suis rappelé que c'est le genre de mec à ramener des couteaux et tout. Il dit, effectivement, je vais pas faire grand chose face à un couteau. Hein. Ah ouais, tu veux te battre? Bah viens. On est des hommes ou pas? Forcément, tu vois, flemme de mourir, surtout par Sandy Family, tu vois. J'ai une famille à construire. Je dois me marier, je dois avoir des enfants. Laissez-moi vivre un peu, non? Oui, jamais je me balade et qui je croise la Sandy Family avec sa petite copine. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On se balade. Qu'est-ce qu'il y a? On est voisins. Ça tombe bien, moi aussi je promène ma petite chienne. Ça fait un point commun avec nous. Avec sa petite copine? Donc là, il est avec sa cousine? Mais je comprends plus rien, moi. Quand je vous dis qu'ils se mettent ensemble, ils se séparent, ils se mettent ensemble, ils se séparent, c'est un fléau. Cette série, elle va jamais s'arrêter. C'est comme Elite. Au bout d'un moment, faut arrêter. Hein. Avant que ça parte en cacahuète, comme ça s'est passé avec Riverdale. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur Sandy Family, même si on n'est jamais sûr de très bien comprendre ce qui se passe chez eux. Mais sachez que c'est toujours un danger pour ces femmes, pour ces enfants, pour les animaux. Enfin, vraiment un danger pour tout. J'arrive pas à soulever des points positifs autour de ce personnage. Donc voilà, on se retrouve demain pour la 3e vidéo du mois. Et sur ce, bah, claim to fame.